L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres de ce journal. C'est dans un contexte de guerre que le Mali a célébré ce dimanche le 52e anniversaire de son armée avec une pensée particulière pour les 2 soldats morts sur le champ d'honneur aux premières heures de l'assaut contre les djihadistes. On fait le point dans un instant avec Nadia Apéadi. L'Europe frappée par une vague de froid, des images de cartes postales certes, mais aussi des désagréments. Des centaines de vols sont annulés, des écoles fermées et de nombreux foyers privés d'électricité. Voilà pour le sommaire. Si vous nous rejoignez, sachez que c'est dans un contexte de guerre que l'armée malienne a célébré ce dimanche son 52e anniversaire. La cérémonie s'est déroulée au ministère de la Défense, une cérémonie au cours de laquelle un hommage a été rendu aux 2 soldats tués dès les premières heures de l'assaut contre les djihadistes à Konan, Nadia Apéadi et Seydou Niaré. C'est dans une atmosphère particulière que s'est déroulée cette cérémonie relative au 52e anniversaire de l'armée malienne. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a profité de l'occasion pour rendre hommage aux 2 soldats ayant perdu la vie dès les premières heures de l'assaut au nord. Le capitaine malien Sékou Traoré a reçu la médaille de la Croix de la valeur militaire. L'oncle du valeureux soldat se dit satisfait de ce geste de l'armée malienne. Bon, c'est un réconfort. Au moins notre fils a été immortalisé. On tenait beaucoup à ça. Et je crois que son nom va rester dans les annales des guerriers du Mali. Quant au commandant français chef de bataillon Damien Boiteux, tué au début de l'opération Serval, il a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national du Mali. L'ambassadeur français au Mali exprime sa gratitude à l'État malien. D'abord, c'est un hommage à l'armée malienne, donc je tiens à m'associer à cet hommage. L'armée malienne a beaucoup de mérite de se reconstituer dans des circonstances très difficiles, et je sais les efforts qu'elle fait actuellement pour reprendre pied au Nord-Mali. Donc, en cette journée de l'armée, je tiens à lui rendre hommage. Ensuite, c'est un honneur pour nous que la mémoire du lieutenant, maintenant commandant Boiteux, ait été associée à cet hommage adressé au capitaine Traoré. Cette cérémonie de décoration est une occasion de plus pour l'État malien d'exprimer sa profonde gratitude à l'armée française qui, depuis le 17 janvier passé, s'est engagée aux côtés des Maliens pour combattre les islamistes au nord du pays. Après Konan et Djabali, l'armée malienne appuyée par les troupes françaises progresse vers le nord du pays. Et comme prévu, une partie des soldats sénégalais de la force ouest-africaine sont arrivés ce dimanche à Bamako. Ce contingent de 50 soldats devrait atteindre à terme 500 hommes. Nos reporters Nadia Apéadi et Seydou Niaré ont assisté à leur arrivée. 10e jour de l'intervention des troupes françaises aux côtés des forces maliennes. Désormais, elles ne sont plus seules. Depuis jeudi dernier, les premiers éléments des forces ouest-africaines ont foulé le sol malien à l'instar des Togolais, des Nigérians, pour ne citer que ceux-là. Ce dimanche matin, c'est le tour du contingent sénégalais. Pour l'ambassadeur du Sénégal au Mali, au-delà de la résolution de l'ONU, le Mali est un pays frère. En dehors même de la résolution des Nations Unies 2085, de par sa politique de défense et également la coopération militaire que nous avons avec le peuple frère de Mali, c'est pourquoi nous sommes là. Dans l'agenda qui avait été prévu a été un peu bouleversé à cause de l'avancée imprévue des djihadistes. Normalement, les troupes devaient être là au mois de septembre. Le commandant du contingent, pour sa part, se dit confiant pour mener à bien cette mission. Comment nous comptons mener la mission? Nous allons la mener en tant que militaire. Donc, un militaire bien entraîné peut faire face à toutes les situations et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est engagé. Le Mali et le Sénégal, c'est le même pays, la même nation,
Donc si des éléments mal intentionnés viennent jusqu'à prendre une partie du territoire malien, c'est comme s'ils avaient pris une partie du territoire sénégalais. La mobilisation des troupes ouest-africaines aux côtés de l'armée malienne et française dans cette opération montre la volonté des États à éradiquer le terrorisme. Autre volet de la crise malienne, la communauté arabe du Mali a tenu à démentir les rumeurs selon lesquelles les Arabes seraient les auteurs de ce qui se passe sur le territoire national au cours d'une conférence de presse. Ce dimanche, les représentants d'Al-Karama ont précisé que la crise malienne est une crise et n'est pas une crise ethnique, mais plutôt une occupation d'une partie du pays par des groupes djihadistes. Nadia Peadi, Sédouniaré pour le compte rendu. La crise qui secoue actuellement le Mali semble prendre d'autres ampleurs. Le nord de ce pays abrite une multitude d'ethnies, parmi lesquelles la minorité arabe. Pour les membres de l'association Al-Karama, le fait que certains rebelles armés soient des Arabes n'est pas une raison suffisante pour stigmatiser cette communauté. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, quant à elle, en appelle au sens de fraternité de chacun pour une harmonie conviviale. Une guerre que nous a imposée, mais pas une guerre contre une population, encore moins contre une ethnie ou contre un groupe. Nous devons resserrer nos rangs pour qu'ensemble, dans le Nord, nous soyons unis et que nous partageons, comme d'habitude, en commun. Nous mettons en valeur tout ce que nous partageons en commun, notre civilisation, notre terre. Nous partageons avec le Mali entier ce qui arrive. Le secrétaire général de l'association, pour sa part, après avoir énuméré d'éventuelles causes qui pourraient être à la base de ce ressentiment, exprime sa gratitude à l'armée française et malienne. Nous remercions nos autorités militaires et la France pour avoir apporté une contribution pour essayer de bouter ces individus hors de notre territoire et montrer toute notre disponibilité, toute notre solidarité vis-à-vis du gouvernement malien et de la France pour reconquérir le territoire d'une façon définitive. Dans le contexte actuel du Mali, ces éclaircissements arrivent à point nommé pour que le pays retrouve une bonne fois son unité d'antan. Voilà, infatigable Nadia Peadi et Sédouniaré, merci pour ce premier passage format 3 reportages en une journée. En Algérie, au lendemain de la fin des prises d'otages d'Imamnas, le bilan est revu à la hausse. 25 corps d'otages ont été découverts, mais l'heure est à la sécurisation et au déminage du site. Aux environs d'Ain Amenas en Algérie. Pas possible d'approcher davantage pour les journalistes 24 heures après le dénouement dans le sang de la prise d'otage revendiquée par un dissident d'Al-Qaïda, Mokhtar Belmokhtar. De fait, la traque des ravisseurs est en cours. 5 d'entre eux ont été arrêtés sur le site de l'usine gazière. 3 seraient en fuite, annoncent des médias algériens. Sur le site toujours, macabre découverte ce dimanche matin. 25 corps selon la télévision En-Nahar, une trentaine selon le quotidien El Watan, des otages étrangers et algériens, mais aussi des soldats algériens, en plus des 23 otages et des 32 terroristes annoncés morts hier par Alger. Les autorités promettent un bilan définitif pour dans les heures qui viennent, alors que les Algériens, presse incluse, semblent faire corps autour de leurs dirigeants sur la gestion de la crise. Paris aussi. Je crois que c'est très facile de dire il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. Pour leur part, les Japonais sont toujours sous le choc. Plusieurs de leurs ressortissants ont été abattus dès les premières heures, selon les témoignages, et la liste n'est pas close. Il y a encore 10 Japonais et 7 travailleurs portés disparus, et 17 travailleurs dont l'état reste à confirmer. Parmi les étrangers morts confirmés depuis mercredi, un Français, un Américain, un Roumain, 3 Britanniques et une personne résidant au Royaume-Uni. Début du second mandat de Barack Obama, le président américain a prêté serment tout à l'heure à la Maison-Blanche au cours d'une brève cérémonie. Son vice-président Joe Biden l'a déjà fait quelques heures plus tôt. Les grandes festivités publiques prévues, comme le veut la tradition américaine le 20 janvier, ont été décalées à demain, lundi. Je vous propose à présent de suivre le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde avec Aminata Mariko. Les perspectives d'attente s'éloignent entre le Soudan et le Soudan du Sud. À Addis Abeba, le nouveau round de négociations entre le Soudan et le Soudan du Sud a une nouvelle fois échoué. Après la rencontre entre les présidents des deux pays en début d'année, les espoirs étaient pourtant grands pour qu'un certain nombre de problèmes en suspens puissent être réglés. Mais les discussions ont encore achoppé sur les mêmes points, principalement la délimitation d'une partie de la frontière et la zone contestée d'Abeille.
Au Maroc, la police multiplie les démantèlements de cellules terroristes. Face aux activistes islamistes, les autorités marocaines sont en alerte. Samedi 19 janvier, une nouvelle cellule terroriste a été anéantie. Cette nouvelle cellule devait servir à recruter et à former des jeunes Marocains au djihad. 2 groupes ont été découverts dans 2 villes, Tanger dans le nord du pays et Meknès dans le centre. C'est le 5e démantèlement depuis septembre 2012. Résultat, le Maroc s'inquiète de cette prolifération de réseaux terroristes alors que la guerre fait rage au Mali. En République centrafricaine, les frustrations des rebelles après l'accord de Libreville. Les fronts sont désormais gelés. Tout le monde attend la formation du futur gouvernement qui devra conduire la transition. Il se voyait entrer dans Bangui dans la peau d'un libérateur. Finalement, le colonel Amadine Guindam se morfond dans son treillis élimé à la gendarmerie de Sibu avec une dizaine d'hommes. Ce vétéran de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement UFDR, l'une des composantes de la Séléka, a aujourd'hui bien du mal à cacher sa déception. En Chine, un nouvel accrochage diplomatique sur le dossier des îles Diaoyu Senkaku en mer de Chine orientale, à la fois réclamé par la Chine et le Japon. Pékin reproche aujourd'hui aux États-Unis d'avoir pris parti pour Tokyo dans ce conflit. En cause, les déclarations vendredi dernier de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton qui a condamné toute action remettant en cause l'autorité du Japon sur ces îles. La Chine s'est dit très mécontente. Et si vous désirez vous rendre en Europe, prenez donc vos précautions car le continent est frappé ces derniers jours par une vague de froid, conséquence des centaines de vols annulés, des écoles fermées, de nombreuses maisons privées d'électricité. Les rues de Paris paralysées par la neige. Un manteau blanc recouvre la capitale française depuis quelques jours. Résultat, les accidents de la route, parfois mortels, se multiplient et 40% des vols sont annulés. Même constat du côté du Royaume-Uni où près de 2000 écoles ont dû fermer leurs portes. Les routes se sont transformées en véritable patinoire, un calvaire pour les automobilistes. C'est beaucoup trop glissant, mais je vais réessayer. L'Est de l'Europe aussi est touché. En Pologne, les températures ont franchi la barre des moins 10 degrés. La Croatie, elle, tourne au ralenti. Les transports publics sont à l'arrêt dans la capitale Zagreb. Pour cette habitante, c'est du jamais vu. Je ne me rappelle pas avoir connu de telles chutes de neige. Nous n'arrêtons pas de dégager la neige. C'est incroyable. En Roumanie, la neige a fait la place au vent et aux pluies diluviennes. Des centaines de foyers sont privés d'électricité suite aux nombreuses chutes d'arbres. Certaines zones du pays souffrent d'inondations. Des rafales de vent de plus de 110 km/h touchent aussi l'Espagne. 2 personnes sont décédées suite à l'écroulement d'un mur. La vague de froid continue donc de frapper le continent européen. Un froid qui a déjà fait 13 victimes depuis vendredi. On en vient maintenant au sport. Coupe d'Afrique des Nations 2013. La poule B est entrée en lice ce dimanche. Le match au sommet entre le Ghana et la République démocratique du Congo s'est soldé par un match nul, 2 buts partout. Voyons tout cela avec Yacouba Dansoko. Ce match Ghana-République démocratique du Congo était très attendu par les observateurs du football. 2 équipes très fortes physiquement et techniquement. Il n'y a pas eu de ronde d'observation dans cette rencontre. Ce sont les Blasters qui sont les premiers à annoncer les couleurs. La réaction congolaise ne s'est pas fait entendre. Loa bien servi, Pamputu trouve la barre transversale. Guyane Asamoah, dans la foulée, rate l'immanquable. 10 minutes plus tard, sur ce joli service du tournoi Kwadjo Asamoah, Emmanuel Ayemang Badou ouvre le score. C'est le tout premier but de cette 29e CAN orange. Mi-temps, 1-0 pour le Ghana. Au retour des vestiaires, les Blasters appuient sur l'accélérateur. Ils sont récompensés à la 49e minute par Kwadjo Asamoah. Menés 2-0, les Léopards ne baissent pourtant pas les bras. Ils vont petit à petit imposer leur rythme et leur jeu. Mputu, intelligemment servi par Mbokani, trompe Daouda. Très engagé dans cette seconde période, la RDC va obtenir un penalty. Dieu merci, Mbokani se charge d'exécuter la sentence. Il prend à contre-pied Daouda, le gardien ghanéen. Malmenés, les Blasters décident de sortir de leur base. Mais dans le but congolais, l'excellent Kidiaba répond à chaque fois aux sollicitations des attaquants ghanéens. En toute fin de partie, Moulungu rate de près le but de la victoire. Idem pour Guyane Asamoah qui a failli crucifier toute la RDC dans le temps additionnel. Score final 2-2.
Comme lors de la journée inaugurale, dans le groupe A, il n'y a toujours pas de victoire dans cette 29e CAN orange. Et la victoire, la voici, c'est le Mali, toujours dans le groupe B, les Maliens qui ont battu en secondaire les MENA du Niger par le score de 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit à la 84e minute par le capitaine des Aigles du Mali, Seydou Keita. Le Mali prend ainsi la tête du groupe B avec 3 points. Voilà, c'est sur cette note d'espoir pour les Aigles du Mali que se referme ce journal. N'oubliez pas, tout à l'heure, ça se passe en Afrique du Sud, une émission 100% Coupe d'Afrique des Nations animée par Yacouba Dansoko. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africa Télévision et bonne reprise de travail demain à toutes et à tous. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.